Éric Zemmour et Yacine Bellatar n'ont jamais été les meilleurs amis du monde, c'est un euphémisme. Alors quand nous a annoncé un débat entre les deux hommes, la surprise fut grande. En effet, Éric Zemmour avait provoqué le départ de Yacine Bellatar lors de leur dernière confrontation sur LCI, pour qui l'humoriste était chroniqueur. L'essayiste était invité pour commenter l'actualité et la marche contre l'antisémitisme le 19 février dernier, mais Yacine Bellatar s'était dit indigné que l'on donne tribune aux polémistes et avait rompu son contrat avec la chaîne. Ce mardi 19 mars, les deux hommes étaient à nouveau confrontés, ce qui a donné lieu à un dialogue de sourds, selon Le Point. Deux francs irréconciliables. Comme l'explique l'hebdomadaire, Zemmour et Bellatar, ce sont deux francs irréconciliables. Ce duel va donc rapidement prendre des allures de règlement de compte. L'essayiste a attaqué d'entrée, estimant que son adversaire était le produit d'une histoire, d'une génération, une alliance entre une élite française qui refuse l'assimilation et de nouveaux arrivants qui ne veulent pas s'assimiler à la France, qui ne veulent pas dire nous en parlant de la bataille des lots. Ce à quoi Bellatar a répondu qu'il n'allait pas passer sa vie à le convaincre qu'il était français, tout en se déclarant, de manière un peu brouillonne comme l'explique Le Point, à la fois français et marocain et en se qualifiant d'afro-européen. Bellatar fait porter à Zemmour le chapeau de l'attentat de Christchurch. Mais Bellatar a contre-attaqué. Pour lui, Zemmour est le lieutenant de la pensée ayant provoqué la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vous avez tué 50 personnes, a-t-il même lancé à l'encontre de son opposant. Il ne faut plus que les gens se revendiquant du grand remplacement soient invités sur les plateaux, a-t-il ensuite estimé, avant que Zemmour ne lui réponde dans le même registre. Quand on tue au cri de Allah Akbar, pas d'amalgame, ce n'est pas la faute de l'islam et du Coran. Quand quelqu'un tue au nom du grand remplacement, c'est de ma faute, s'est-il défendu. La suite de l'émission s'est déroulée sur le même ton, entre arguments caricaturaux et traits d'esprit ou d'humour douteux, constate Le Point qui s'est également inquiété du fait que l'échange entre deux personnes aux idées radicalement opposées n'est plus simplement stérile, il est devenu impossible.